éternel, merci pour ta fidélité, pour ton amour envers nous. Merci parce que tu révèles ton cœur toujours plus. Tu nous montres que tu es un Père qui veut s'occuper de ses enfants. Tu nous montres que toi, tu vois toute notre vie. Tu la connais mieux que nous-mêmes. Et nous te prions de continuer à mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière pour te laisser agir. Tu veux faire de nous des disciples accomplis. Tu veux faire de nous des disciples réellement libres. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que tu opères dans le temps. Donne-nous de comprendre encore ce matin qu'il y a des rendez-vous divins, des momentum, des moments que tu as d'avance prévus pour agir dans nos vies. Donne-nous de ne pas manquer ces instants. Donne-nous de ne pas manquer ces moments. Donne-nous de comprendre avec intelligence spirituelle cette notion de temps que tu nous donnes à gérer, cette notion de temps que tu nous donnes à être attentifs. Tu veux que nous l'utilisions avec sagesse. Tu veux que nous l'utilisions pour ta gloire. Tu ne veux pas que nous le gaspillions. Et je prie que tu puisses continuer à nous enseigner ce matin encore en ton nom puissant. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, je vais continuer là. Je vais faire la suite de la prédication de la semaine dernière. J'ai enseigné sur le temps. Le temps, c'est quelque chose que Dieu nous confie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Dieu, lui, est en dehors du temps. Il a créé le temps, il est éternel. C'est bizarre à dire, mais on peut dire qu'il était avant le temps, mais on ne peut pas dire ça parce qu'il n'y avait pas de temps avant. Et nous, on ne peut pas comprendre ça. Et il nous donne ce temps. Il nous demande de le gérer comme une ressource précieuse que Dieu veut qu'on utilise pour faire fructifier quelque chose, son royaume, ses intérêts. Et on a vu dans l'image des talents dans Matthieu que ne rien faire de ce temps, pour Dieu, c'est considéré comme un péché. L'avoir comme ça et le stocker comme si le temps nous appartenait et ne pas l'utiliser pour lui. C'est bien ce qu'on peut tirer de cette parabole. Et nous avons vu qu'il y avait deux versets qui nous parlaient de racheter le temps. Est-ce que tu peux monter un peu, s'il te plaît? De racheter le temps dans Éphésiens et dans Colossiens, où Paul parle, à ces églises en ces termes, racheter le temps. Racheter le temps. Et on va focaliser sur cette notion-là de racheter le temps. Mais on a vu que le temps, c'était une ressource rare, donc qui, comme tout ce qui est rare, attire la convoitise. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, vient pour voler notre temps. Au travers de toutes sortes de choses, des distractions, l'amour du monde. Et tu peux te retrouver à avoir perdu du temps et deux personnes peuvent avoir démarré au même moment, sur la même ligne de départ, avec les mêmes facultés, les mêmes ressources. Et tu vas avoir une qui va peut-être avoir construit beaucoup plus que l'autre. Pourtant, le point de départ, les ressources, les qualités, les dons étaient les mêmes. L'une d'entre elles a mis à profit le temps et l'autre s'est laissée distraire et l'a parfois gaspillé dans des choses vaines, en se laissant détourner. Et ça, c'est quelque chose qui t'est volé. Et on doit avoir comme une saine rébellion, une saine colère contre tout ce temps qui nous est volé, cette perte de temps. Il attaque notre temps. Et je voudrais juste, avant d'aller plus loin sur le principe de racheter le temps, vous rappelez ou nous rappeler que il y a deux termes dans le Nouveau Testament, en grec, qui expriment le temps. Il y a le chronos et il y a kairos. Et ces deux mots, chronos, kairos, j'aimerais bien les définir pour que vous puissiez comprendre la subtilité qu'il y a derrière racheter le temps. Le terme chronos, on peut se souvenir facilement, chronomètre, c'est le temps qui défile. C'est une durée, c'est une période de temps, un laps de temps, le temps qui s'écoule, une longue, une petite période, un délai. Et ça répond souvent à la question « combien de temps ?» Combien de temps? Donc, le mot met l'accent sur la durée ou sur un déroulement temporel. Imaginez un continuum, une ligne, un point de départ, le chronos qui avance. Ça, c'est une des traductions de temps, chronos.
Dans Marc 9, 21, le père de l'enfant qui était possédé dit à Jésus, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Jésus demande, « Ça fait combien de temps? Quelle durée? Depuis combien de temps cette situation dure ?» Dans Acte 7, il est dit, « Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu a faite à Abraham approchait. » Donc on comprend bien que Dieu avait fait une promesse et il y avait un temps qui devait s'écouler avant la réalisation de sa promesse. Dans Galates 4, on parle de la plénitude de temps. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Donc Dieu avait prévu un certain temps. Le temps s'est déroulé et à un moment donné, Dieu a envoyé son Fils. Donc même Paul parle de la venue de Jésus dans le cadre historique d'une durée, d'un calendrier de Dieu souverain. Et le point important est le suivant. L'incarnation de Jésus n'est pas arrivée au hasard. Elle est arrivée au terme d'une période que Dieu avait d'avance préparée. Ça, c'est pour Chronos. Et il y a des moments dans ta vie, il y a des moments dans la vie de l'Église, où le Seigneur a préparé des moments précis. Et il attend qu'un certain nombre, qu'un certain chronos, une certaine période s'écroule pour agir. Et à ce moment-là où il agit, au moment précis, c'est là où on peut entrer dans le deuxième terme, kairos. Le temps devait s'écouler jusqu'à l'accomplissement de la promesse, jusqu'à la venue de Jésus, et ensuite au moment décidé, voilà, Jésus est arrivé. Ça, c'est le kairos, c'est-à-dire c'est un moment particulier dans cette chronologie-là. Et mon point est le suivant, c'est que tu peux louper un kairos, tu peux louper un moment, un événement que Dieu a prévu à ce moment-là. J'en veux pour preuve les pharisiens. Ces religieux qui étaient supposés être les représentants de Dieu, Jésus aura montré en quoi ils avaient défailli. Ils ont loupé un momentum, et le plus important de l'histoire du monde, la venue du Fils, Jésus, Dieu vivant, incarné pour mourir pour nous. Ils ont loupé ce momentum. Le kairos, c'est ce momentum, c'est une saison, c'est ce moment approprié, c'est cette occasion. C'est cette période que Dieu détermine, c'est ce moment décisif, c'est ce temps favorable que Dieu a fixé pour toi. Et il répond plus à cette question, qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment particulier ? Donc kairos, ce n'est pas simplement la durée qui passe, mais c'est la signification et l'importance d'un moment. Dans Marc 1,15, Jésus proclame « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le mot employé ici, c'est kairos. Le moment décisif est arrivé à son accomplissement. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de croire à la bonne nouvelle. Je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est le moment pour toi de te tourner vers Jésus. C'est le moment, tu n'es peut-être pas là par hasard ce matin. Il y a peut-être un temps que Dieu avait prévu dans ta ligne de temps et aujourd'hui il veut que tu entendes, c'est le moment de te tourner vers moi. C'est le moment de te repentir, c'est le moment d'attendre mon appel. Ce moment qui annonce un événement déterminé par Dieu. Donc ce kairos implique un moment fixé dans le plan de Dieu. Il implique une réponse de notre part. Il implique d'être à l'heure. Parce qu'on peut manquer un kairos. Et le message de Dieu, c'est Dieu agit maintenant, répond maintenant. Ça, c'est le kairos. Ça y est, c'est plus le temps d'attendre. Là, Dieu est en train de faire quelque chose. Romains 5, 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps convenable, au kairos, est mort pour des impies. Au moment approprié, au moment décidé par Dieu dans cet événement précis, dans la chronologie du temps. Jésus, même quand il parlait à ses disciples dans Matthieu 26, 18, il disait « Mon temps est proche ».
Il parlait de son arrestation, du moment où il devait être arrêté, de sa souffrance, de sa crucifixion. C'était un moment particulier, un kairos, où sa mission messianique allait atteindre son accomplissement. Je veux donc que tu puisses comprendre qu'il y a des moments clés dans ta vie. Et certainement, si tu entends ce message, c'est que tu as un moment clé, où il y a un moment clé qui va bientôt arriver. Et par amour, Dieu ne veut pas que tu le manques. Donc il dit, sois attentif à ces moments, à ces rendez-vous. Parce qu'on peut louper, on peut rater un rendez-vous. Certains kairos apportent une révolution dans ta vie. Un changement radical. En fait, c'est ce moment-là que tu attends quand tu veux un changement. C'est ce moment-là que tu attends quand tu veux voir Dieu agir. Tu dis, Seigneur, c'est quand que ça va arriver? C'est quand ce moment décidé dans ma vie où tu vas descendre comme ça et tu vas régler ce problème? Tu vas me délivrer. Vendredi, une dizaine de personnes ont vécu un kairos, un rendez-vous divin où le Seigneur est venu et a agi. Vous avez entendu des témoignages. Le Seigneur fait ça depuis des mois dans l'Église. Il va continuer à le faire. Des moments où tu as enfin la conviction que ça y est, quelque chose de nouveau va commencer. Un moment décidé par Dieu. Et certains kairos, surtout ceux qui apportent un plus grand changement, une plus grande révolution dans nos vies, une plus grande liberté, font souvent l'objet des plus grosses batailles dans nos vies. Tu as l'impression que ta vie commence à être chamboulée partout, tu ne comprends pas, c'est la galère à droite, à gauche, tu as l'impression d'être toujours à peine en train de couler, puis tu peux respirer un petit peu, d'être en train de te noyer. Les choses n'avancent pas. Et si tu étais au bord de vivre ce momentum, ce kairos que le Seigneur a prévu, un changement radical dans ta vie. Pierre, avant de devenir apôtre, tout s'est effondré pour lui. C'est comme tout ce qu'il avait prévu, le positionnement qu'il voulait avoir auprès des disciples, le plus grand d'entre eux. Après le reniement, c'était terminé. Mais il avait un moment à vivre. Là, lui, c'était une rencontre avec Jésus, la réhabilitation. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Parce que Pierre avait préféré sa vie à celle de Jésus. Devant les disciples, je suis prêt à mourir pour toi. Mais il n'était pas prêt à mourir pour Jésus. Et dans le jardin de Gethsémani, il s'est joué quelque chose de très particulier. Jésus, pour la première fois, n'a pas voulu accomplir la volonté du Père parce qu'il savait ce qui allait venir, la crucifixion. Donc il a eu ce combat pour accomplir la volonté du Père, être prêt à mourir. Et Pierre était dans le même jardin. Et Jésus lui a dit, priez pour moi. Et Pierre aurait pu prier pour Jésus. Il aurait pu en même temps prier aussi. Et le Seigneur aurait peut-être déversé une grâce, parce que je crois que le combat qu'il y avait entre Jésus et Pierre était le même, mais que pour Jésus c'était quelque chose de plus fort et puissant. Mais les deux allaient être confrontés à une mort, à la possibilité de mourir. Il a fallu plus de 3 heures. Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Jésus 3 fois est venu les voir. 3 heures pour Jésus à prier pour que sa volonté meure et que la volonté du Père puisse s'accomplir. 3 heures. Pierre, lui, s'est endormi. Au moment de mourir, Pierre a fui. Au moment de mourir, Jésus a dit, je suis prêt. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Les plus gros défis qu'on a eus dans notre ministère, c'est pour la naissance de cette église, cieux ouverts. Quand on est la tête dans le guidon, on ne comprend pas tout. Mais on se disait avec Elisa cette semaine, on remercie Dieu pour tout ce qu'on a vécu. On n'en serait pas là aujourd'hui. Il y avait un momentum, quelque chose que Dieu allait créer, quelque chose que Dieu allait enfanter ici. Et c'était un moment important, c'était un temps décidé par Dieu. Lorsque le momentum de ta délivrance approche, il peut y avoir du combat. Tu vas te mettre à avoir des mauvaises pensées, tu vas te mettre à avoir
envie de fuir l'église. Tu vas bizarrement te mettre en colère ou t'énerver contre une personne qui pratique la délivrance. Tiens donc, quelle est cette réaction ? Tu vas peut-être avoir toutes sortes d'excuses, tu vas avoir un poids, une chape. Venir à l'église, ça va être lourd, ça va... Tu es en train de préparer un momentum. Le loupe pas. Le loupe pas. Une des particularités de ce que nous vivons dans cette église, c'est la transformation. La transformation, la guérison intérieure, pour ensuite se mettre au service. Ça fait des dégâts d'envoyer quelqu'un, un soldat, sur le front de bataille qui n'est pas guéri. Quelqu'un m'a dit un jour, Dieu n'envoie pas des soldats blessés sur le front de bataille, sur le champ de bataille. C'est vrai. Et quand tu envoies quelqu'un qui aurait eu besoin de guérison, de transformation, trop vite dans le ministère, dans l'action, eh bien il va se retrouver à un moment donné avec ses propres limites. Et quelqu'un de blessé blesse les gens. Le Seigneur a une grâce particulière dans cette église, c'est notre cœur. On ne dit pas qu'on est meilleur que les autres églises, c'est pas ça. On reconnaît ce que Dieu est en train de faire ici. Et on veut que vous puissiez le comprendre pour être au bénéfice de ce que Dieu fait ici, la transformation des cœurs, la délivrance. Et tout chrétien devrait se poser la question sans tabou, est-ce que j'ai besoin d'une délivrance ? Tout chrétien devrait se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une délivrance ? Mais sincèrement, pas en se disant, oh peut-être que non, moi ça va, ça fait longtemps que je lis la Bible, ou non, moi ça va, je suis bien dans ma vie. Tout chrétien devrait être capable de se poser, est-ce que j'ai besoin d'une délivrance ? Si tu as une résistance intérieure de toi, deux choses, peut-être trois. Soit c'est que tu as besoin d'être enseigné pour comprendre ce que c'est la délivrance. Soit c'est que tu as besoin d'une délivrance parce que dès qu'on en parle, ça résiste en toi. Ou les deux. Tu as besoin d'être enseigné et tu as besoin de vivre une délivrance. Et on voit l'importance de ça. Ça fait partie des parcours de l'Église. Chaque personne qui veut servir dans l'Église avec quelques responsabilités que ce soit, passe par ce parcours. Parce qu'on en voit les fruits, on en connaît l'importance. On en connaît l'importance. On apprend à chacun avec humilité à se remettre devant le Seigneur. Et nous les premiers, avec l'équipe pastorale. On se retrouve dans un moment, on se met devant le Seigneur, on ouvre notre cœur, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce qu'on doit être les premiers, nous, à être travaillés par Dieu si on veut accompagner ou si on veut montrer l'exemple. Et le Seigneur voit dans le secret ce qui se passe, la partie immergée de l'iceberg. Et dans le visible, après, ce que tout le monde voit, on le voit agir, on le voit transformer. Mais d'abord, il veut agir à l'intérieur de nous. Il y a 3 momentum qu'on va vivre. 3 soirées chemin de liberté. C'est pas ce mardi-là, c'est l'autre d'après. J'ai plus les dates, le 11, 18 et 25. 3 soirées où on va venir devant le Seigneur pour attendre notre momentum. Ne loupe pas ça. Et si tu as déjà fait le parcours de chemin de liberté, viens avec nous. Viens être un soutien dans la prière. Viens voir ce que Dieu est en train de faire et comment il agit. C'est glorieux. Et tu sortiras avec de la joie. Et tu seras là dimanche, tu diras, ah c'est bon, cette fois-ci je comprends pourquoi ils ont envie de témoigner, pourquoi ils ont envie de danser, pourquoi ils ont envie de bénir le Seigneur. Parce que tu le vois agir. L'évangile devient réel, ça ne devient pas quelque chose d'abstrait où tu lis. Tu vois Dieu agir. Tu vois des esprits mauvais chassés, tu vois des guérisons, tu vois des personnes être transformées. Ça, c'est l'évangile en action. Montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. Nous avons foi que le Seigneur guérit et transforme. Il y a ce momentum. Parfois, on veut aller trop vite. Parfois, on est là. Notre momentum, il est là. Et on veut prendre un raccourci. Ça ne marche pas ça avec Dieu. Tu vas te retrouver face à un mur parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelques mois, on a dû
expliqué, c'était un couple qui venait dans l'église depuis très peu. On les avait rencontrés lors de la marche pour Jésus. Et très vite, ils ont voulu s'impliquer dans l'église. Donner des paroles. Une fois, ils étaient venus à une réunion de prière, ils avaient mobilisé toute la réunion de prière en partageant ce que Dieu leur avait donné, etc. Et l'homme avait donné une parole une fois. Bon, on avait laissé, on est attentif. Il y a un cadre dans l'église, mais on est attentif. Et puis, ça se reproduit jusqu'au moment où plusieurs personnes étaient là. L'homme a voulu donner une parole et on lui a demandé de soumettre la parole. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et l'homme n'a pas voulu. Il voulait donner sa parole sans qu'on sache ce qui allait être partagé. Et on a dû lui expliquer à la fin du culte, écoute, tu as une parole, pas de souci, tu nous la soumets. Et puis Serge lui a dit à juste titre, écoute, il y en a qui attendent 1 an avant de pouvoir s'exprimer ici, comme ça, dans l'église. Et la personne n'est plus jamais revenue. N'essaye pas de te placer quelque part, laisse Dieu faire. Quand tu veux forcer le bras de Dieu, quand tu veux forcer le timing de Dieu, tu te prends un mur, ça ne marche pas. Dans l'église, on travaille dans le relationnel. Avant de laisser parler quelqu'un, on veut que la personne connaisse l'église, on veut connaître son cœur, on veut qu'elle connaisse notre cœur. On veut qu'elle puisse avoir été au profit de comprendre l'enseignement de ce qu'est un disciple, de l'importance d'avoir été délivré, de l'humilité. Moi, je bénis le Seigneur pour l'équipe que nous avons aujourd'hui. Je sais que chacun est capable de se mettre en humilité devant le Seigneur et dire « Seigneur, ok, là, je vois qu'il y a quelque chose, travaille mon cœur. » Et ça, c'est magnifique. Plus le kairos, plus le momentum est significatif pour l'avancement du royaume, des plans de Dieu, plus il va être combattu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. Attends-toi à Dieu. Dis Seigneur, je veux ce moment. Je veux ce moment. Et Paul nous dit, rachetez le temps. Et le temps, ici, quand Paul parle, ce n'est pas chronos, mais c'est bien kairos. Kairos. Un moment décidé par Dieu. Donc Paul ne parle pas seulement de gérer tes heures de la journée, ce qu'on est appelé à faire comme bon gestionnaire, mais il parle de saisir les occasions spirituelles dans une époque mauvaise. Parce qu'il sait qu'on peut louper ces moments-là. Dans Éphésiens, il dit « Marchez avec prudence, ne vivez pas comme des insensés, rachetez le temps. Ne soyez pas sans intelligence. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, ce kairos est donc lié à la discernement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu veux ? Qu'est-ce que Dieu tu veux faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ? Et c'est comme si Paul disait « Ne laissez pas les occasions que Dieu vous donne s'envoler. Agissez avec sagesse. » Et dans Colossiens, il nous encourage à parler avec sagesse. Le kairos. Saisir les opportunités que Dieu te donne pour annoncer la bonne nouvelle autour de toi. C'est-à-dire qu'à des moments de ta marche, de ta journée, de ta semaine, pouf, le Seigneur peut te mettre face à une personne. Un moment. Juste pour que tu puisses peut-être juste donner une parole d'encouragement. Peut-être prier. Peut-être juste prendre un contact. Que sais-je ? Mais des moments comme ça qu'on peut louper dans la semaine. Et Paul dit, dans une génération mauvaise, perverse, rachetez le temps. Je vous ai expliqué la semaine dernière que c'est tiré du commerce, c'est-à-dire aller acheter la chose à sa juste valeur. Ce temps-là qui est précieux, ces moments-là que Dieu donne, Paul dit, rachetez-les, ils sont précieux, allez les chercher. Témoignez de Christ, manifestez la grâce, évitez les disputes, les conversations inutiles, représentez fidèlement l'Évangile. Et pour restaurer ce temps, je vais vous montrer deux voies. Deux voies par lesquelles Dieu va aider une personne à racheter le temps. La première, c'est la restauration. Et la deuxième, c'est la vitesse. Que signifie restaurer ? Et là, je ne parle pas de la restauration intérieure. Je parle de la restauration des événements qui auraient dû se produire dans le passé, qu'on a pu louper.
et qui arrivent aujourd'hui. Dieu est capable de les faire venir dans votre présent. Je vous donne l'exemple de Job. Job a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. C'était un homme riche. Il a perdu beaucoup de temps. Il s'est retrouvé seul. Ça a été terrible pour lui. Je ne rentre pas en profondeur dans l'histoire. Et donc, tu peux te dire, ok, Job était là. Et à un moment donné, paf, il s'est passé quelque chose de terrible. Et puis c'est comme si sa vie était restée bloquée là. C'est comme si sa vie était restée bloquée là. Et pourtant, le temps a passé. À cause de la maladie, il ne pouvait pas travailler, il avait perdu ses enfants. Il a vécu une révolution spirituelle intérieure. Ça a été compliqué pour lui de gérer cela vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, il aimait profondément Dieu. Et à un moment donné, Dieu est venu au momentum restaurer Job dans sa santé, dans sa joie et même dans ses finances. Job a été mis en pièces. Et Job, il était au fond. Tu prends le fond, tu creuses encore un peu, Job, il était là. Et là, tu te dis, mais c'est terminé. Et dans Job, au chapitre 42, Dieu lui dit, Dieu l'a rétabli dans son ancien état et l'Éternel a doublé tout ce que Job possédait. Ça, c'est la restauration. C'est les choses que tu as pu louper par quelques moments. Voilà, elles auraient dû tomber là. Et Dieu, il fait un package et dit, je vais te restaurer, rachète le temps. Et il te dépose tout ça devant toi. Quel espoir pour toi. Tu dis, Seigneur, mais j'ai raté ça. Dieu peut restaurer ces momentum, te les ramener et faire comme si tout ce chronos qui s'était déroulé, tu ne l'avais pas perdu. Crois-le par la foi. Dis, Seigneur, je veux vivre ça, je veux vivre la restauration, je veux racheter le temps. Le psaume 126, verset 4, je lis la version français courant. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux desséchés. Crois-tu que Dieu est capable d'un ruisseau desséché, le faire reprendre vie, refaire couler l'eau? Il est capable de faire ça pour ta vie? Note ce verset 126, verset 4. Seigneur, rétablis ma situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Restaure, rachète le temps, Seigneur. La restauration. Deuxième, c'est la vitesse. Et il y a 4 clés. Il y en aurait peut-être d'autres, mais je vais vous en donner 4. Qui activent la vitesse, l'accélération de la vitesse pour le rachat du temps. La sagesse, la prière, la délivrance et les relations stratégiques. La sagesse d'abord, la première clé. Vous relisez les fois où Paul parle du rachat du temps. Toujours associé à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Parfois, la sagesse de Dieu peut être folie pour les hommes. Et la sagesse de l'homme, folie pour Dieu. On ne va pas le lire, mais notez la référence, si vous voulez méditer dessus, dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Et je vais aller assez vite pour avancer, vous prendrez le temps de le lire. Mais la première chose à noter dans cette histoire, c'est que toutes les 10 étaient vierges, donc ce n'était pas une question de justice ou d'injustice, c'était une question vraiment sagesse ou folie. Et le facteur qui a fait la différence, c'était le retard de l'arrivée de l'époux. Si l'époux était arrivé tôt, tout aurait été perçu comme sage. Mais le retard, c'est le retard qui a révélé qui était sage ou qui était insensé. La sagesse des 5 était qu'elle portait de l'huile supplémentaire, tandis que les 5 autres ne portaient que des lampes suffisantes pour le moment présent. La sagesse peut vous aider à avoir des accomplissements accélérés en peu de temps. Pour ces 5 vierges folles, la porte est restée fermée, elles sont restées dehors. Et ce n'était pas une question de justice ou d'injustice, c'était une question de sagesse ou de folie. Par exemple, la sagesse
qui enseigne un dirigeant à multiplier ses résidents en mettant en place des systèmes particuliers. Moïse s'épuisait. Il a fallu que Jéthro, son beau-père, lui apporte une parole sage de comment gérer, comment diriger, comment administrer tout le peuple. Il aurait pu, Moïse, rester coincé là. Mais la sagesse, une parole de sagesse qui lui a été donnée, lui a permis de mettre en place quelque chose qui lui a permis de continuer à avancer. Peut-être c'est de la sagesse dont tu as besoin. Seigneur, quel conseil de sagesse tu as à me donner pour que je ne perde pas de temps, que j'accélère. Ça peut être dans ta façon de vivre, ça peut être dans tes choix professionnels, ça peut être dans tes choix familiales, ça peut être dans ta piété, ça peut être dans toutes sortes de conseils. Quelle est la parole de sagesse que tu as à me donner, Seigneur, pour que je ne reste pas coincé, mais que je puisse avancer? Sur la base de ce scénario, on pourrait regarder l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau et on pourrait se dire qu'il avait 6 heures de retard. Ils étaient partis avec la barque. Ils étaient partis fatigués d'avoir distribué le pain, le poisson. Et puis, Jésus arrive quand il a fini de prier. Il n'a pas eu besoin de barque, il s'est mis à marcher sur l'eau. Et en peu de temps, il les avait rattrapés. Ils le virent et puis ils pensèrent que c'était un fantôme. Je les imagine se mettre à crier, vous vous rappelez quand on avait joué Marc l'expérience? Et si c'est toi, fais que je puisse vivre cette expérience aussi, dit Pierre. Il invite à venir. Pierre, vous connaissez la suite. Mon point est le suivant. Une barque, c'est un bon moyen de transport pour traverser l'eau. Mais la foi, la spiritualité, nous enseigne que ce n'est pas le seul. Il existe une technologie spirituelle qui peut habiliter un homme de sorte qu'à pied, vous puissiez même marcher sur l'eau. Le miracle de cette histoire, bien que Jésus marchant sur l'eau est un miracle extraordinaire, mais ce n'était pas tant de marcher sur l'eau. Le miracle, c'était de montrer que la barque n'est pas le seul moyen de vous transporter de l'autre côté. Tu peux être dans la barque en te disant « mais mince, c'est long ». Et puis Dieu peut amener une situation, une autre façon, une autre solution pour traverser que tu n'imagines même pas. Pour te transporter de l'autre côté. Seigneur, c'est fou de marcher sur l'eau. C'est fou de croire que tu peux faire des miracles. Oui, mais c'est peut-être la sagesse de Dieu. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Par quel moyen veux-tu que je traverse ce lac? Moi, je connais que la barque. Mais tu as peut-être une autre manière. Deuxième, c'est la prière. Dieu est capable de donner aux hommes la vitesse lorsque l'on prend le temps de prier. Nous avons déplacé nos réunions de prière du lundi au mercredi parce qu'on avait besoin avec l'équipe d'avoir un temps à part pour pouvoir prier. On faisait beaucoup de choses et on sentait le besoin de se mettre à part pour prier. Les apôtres qui servaient aux tables, voilà, il y avait beaucoup de monde et ils ont senti, guidés par l'Esprit, qu'il fallait qu'ils se mettent à part pour l'enseignement et la prière. Donc ils ont mis des personnes, des diacres qui devaient être remplis de l'Esprit pour servir aux tables. Négliger la prière, c'est négliger tout ce que Dieu va t'apporter, les directions, les stratégies divines. Tu ne peux pas diriger une œuvre, une mission que Dieu te donne sans la prière. Et parfois, il ne s'agit pas de prier 5 minutes, il s'agit de se mettre devant le Seigneur. C'est dans un temps de prière qu'on a reçu beaucoup de directives de l'Église. Dans un temps de prière que le Seigneur commençait à façonner mon cœur pour réorganiser l'Église telle que je la voyais dans la parole. Je dis, mais où sont les 5 ministères? Où sont les 5 ministères? L'Église devrait être telle qu'on la voit dans le livre des apôtres. Ce n'est pas juste un pasteur. C'est pas ça le modèle de Dieu. Le pasteur a des grâces, a des ministères. Mais à lui tout seul, il ne représente pas les 5 ministères. Il y a besoin d'autres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Même si pasteur, enseignant, c'est lié. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans l'esprit que le Seigneur nous a demandé de lancer l'école de disciples.
Des stratégies, on reconnaît des stratégies au travers. Des fois, tu avances par la foi et après, tu regardes en arrière et tu te rends compte de « Ah oui, Seigneur, d'accord, tu as fait ça parce que tu... Ok. » La prière. Sinon, tu fais les choses par toi-même. Jésus, avant de faire quelque chose, il allait prier. Au début de son ministère, après avoir fait une journée de miracles, ses disciples arrivent et disent « Jésus, viens, on va aller dans les villes voisines. Il y a plein d'autres miracles à faire. » Génial, c'est spirituel, ça paraît spirituel, on va guérir des gens. Non, non, Jésus, il avait prié ce matin-là. Il faut que j'aille dans les villes voisines pour prêcher. La prière lui avait donné la direction. Là où il devait être un momentum pour les autres. Tu sais que tu peux toi-même être un momentum pour quelqu'un. Oui, tu peux être un momentum pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être d'entendre ton témoignage. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin que tu pries pour elle. Dieu veut placer des momentum et tu peux passer à côté si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne sais pas où il veut que tu ailles. Je crois que Jésus n'a loupé aucun momentum pour les gens. Troisième, la délivrance, j'arrive à la fin. La délivrance, je parle des batailles que tu as pu hériter dans ta vie. Il y a des choses, des personnes naissent avec une dette déjà, une dette spirituelle, quelque chose qui leur a été transmis même malgré eux. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Toute ta force, toute ta psychologie, toute ton énergie, toute ta motivation. C'est une délivrance qui a besoin. C'est ce qu'on va faire la première soirée, chemin de liberté. On va prier pour briser tous les liens de ce genre-là qui ont pu être hérités. Donc Dieu veut te débloquer pour que tu puisses aller encore plus loin. Je vais vite pour terminer. Et le dernier, c'est les relations stratégiques. Une des manières que Dieu va accélérer, va te faire prendre de la vitesse, c'est en mettant autour de toi les bonnes personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui détiennent des choses qui ne sont pas pour eux, qui en sont des gardiens et qui sont pour toi. Quand Jésus dit, avant sa venue à Jérusalem, allez dans une rue où les chemins se divisent, vous verrez un ânon sur lequel personne, pas même le propriétaire, n'est monté. Cet homme-là, ce propriétaire de l'ânon, c'était une personne stratégique, une ressource pour Jésus pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Il y a des gens avec qui Dieu va te connecter, qui ont des choses pour toi. Donc quand tu vas te mettre à prier, quand tu vas laisser Dieu te délivrer, quand tu vas le laisser te connecter auprès de personnes qui vont avoir un impact dans ta vie, tu vas accélérer dans leur achat du temps. Le Seigneur va te faire gagner du temps. Comprenez? Dans Genèse 27:20, Isaac dit à son fils, comment as-tu si vite trouvé cela? Comment c'est arrivé si vite? Réponse, parce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant toi. Je prie que l'Éternel, ton Dieu, fasse venir devant toi ton momentum, ce dont tu as besoin. Et que tu puisses dire, c'est pas par mes propres forces, mais j'ai vu Dieu, il a racheté le temps. Amen. Il y a des choses que vous cherchez par vous-même, il y a des choses que Dieu vous apporte rapidement. Il y a deux façons de prospérer. L'une, c'est par ta propre valeur, tu vas échanger ta valeur, la raffiner, tu vas la travailler avec excellence. Et l'autre, c'est quand Dieu va vous donner l'accélération. Il va vous connecter à des personnes établies. Amen. On va prendre le repas du Seigneur pour terminer. On va se lever. Et j'aimerais qu'on puisse simplement le prendre avec cet état d'esprit-là. On va s'identifier à la mort, à la résurrection de Christ. Et dans tout ce que je t'ai parlé, partagé ce matin, tu as peut-être un momentum que tu as envie de vivre, un rendez-vous que tu as envie de vivre. Eh bien, j'aimerais que tu puisses t'approcher avec foi. On va se rappeler, on va prier, on va remercier notre Seigneur Jésus pour son salut, pour sa mort.
Et que tu puisses comme venir dire au Seigneur, je veux racheter le temps ce matin. Je ne veux rien manquer de ce que tu as pour moi. En prenant ce pain, en prenant ce vin, aide-moi à ne rien rater de ce que tu as pour moi. Je veux racheter le temps. Je veux suivre ton exemple. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour disposer votre cœur à cela. Et après on s'approchera, on priera et on prendra le pain ensemble. Je déclare, Seigneur, que aucune des personnes ne va manquer les prochains momentum que tu as pour elles, dans le nom de Jésus. Je déclare que ces moments-là ne vont pas être volés dans le nom de Jésus. Je déclare sur leur vie une accélération, Seigneur, une restauration des choses qui n'ont pas et qui ont été volées, qui ont été manquées. Je prie que tu puisses restaurer et ramener devant eux les unes après les autres. Et je déclare que tu vas voir dans ta vie les choses s'enchaîner une après les autres et tu seras que spectatrice, spectateur, parce que ça ne viendra pas de toi et tu comprendras. Dieu est en train de racheter le temps. Dieu est en train de restaurer. Je déclare sur ta vie que le temps va s'accélérer dans les bonnes choses, dans la bonne compréhension des choses de Dieu. Le Seigneur va amener une vitesse pour que tu puisses racheter le temps. Toutes ces années où peut-être tu as ramé, je déclare que le Seigneur va t'amener à prier plus, va te connecter aux bonnes personnes, va te délivrer. Il va faire en sorte que tu puisses rentrer dans les œuvres que tu as prévues. Donc tiens bon dans le nom de Jésus, tiens bon dans le nom de Jésus, tiens bon et tu ne rateras aucun des momentum que le Seigneur a pour toi. Amen. On va s'approcher, on va prendre le pain, le jus de raisin. Et on va mettre notre foi en action. En prenant cela, tu actives ta foi et tu dis, Seigneur, toi tu n'as raté aucun des momentum, aucun des kairos que Dieu a donné. Je n'en manquerai aucun. Ne retournez pas à vos places, on peut rester ensemble ici. Il y a de la place. Si vous croyez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez prendre place. C'est le repas du croyant. Tu crois que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité. Tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, tu peux t'approcher et prendre le pain et le jus de raisin. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Nous voulons nous souvenir que tu es mort pour nous, que tu as payé le prix. Nous ne méritons rien, mais tu l'as fait pour nous. Et tu nous as offert ce salut. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Tu es celui qui nous unit, tu es celui qui nous restaure, tu es celui qui nous donne la vie éternelle. Merci. Te confions tous les prochains rendez-vous, momentum que tu as pour nous.
Nous avons foi maintenant, quand nous n'allons pas les louper. Merci Père. Merci Jésus.